Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire Lyon. Désolée pour quelques minutes de retard, mais je sais que le temps que vous vous connectiez, de toute façon, vous êtes nombreux à nous rejoindre de petit à petit. Donc, on va pouvoir commencer dans le vif du sujet. Merci beaucoup Flavie d'être avec nous aujourd'hui. On va revenir un Merci. petit peu plus tard sur ton parcours, sur qui tu es. Mais avant toute chose, voilà, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Lyon. Vous avez un sondage pour ceux qui ne connaissent pas Livestorm. Vous avez une partie de chat. Vous pouvez voilà, nous dire bonjour, nous dire qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie et pourquoi ce webinaire, peut-être pourquoi ça vous intéresse. Vous avez une partie sondage où on a posé quelques questions, où ça peut être intéressant pour nous de voilà, savoir si vous connaissiez déjà Lyon, si vous ne connaissiez pas, voilà, qu'est-ce qui vous amène ici. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, en quelques mots, pour faire très bref, pour ceux qui ne connaissent pas Lyon, donc Lyon, on est l'école de l'ère entrepreneuriale. On appartient au campus Maria Schools. Donc, l'école de l'ère entrepreneuriale, ça ne veut pas dire que l'on forme des entrepreneurs. Par contre, ça veut dire que l'on forme chaque individu à être entrepreneur dans sa vie professionnelle. Donc, ça peut paraître, on peut se dire, mais ça veut dire quoi être entrepreneur dans sa vie professionnelle? Pour nous, ça veut vraiment dire finalement adopter le bon état d'esprit, les bons outils pour s'épanouir dans sa vie pro. Je pense que Flavie, elle pourra nous faire aussi un partage vu tout son parcours très riche sur ça veut dire quoi s'épanouir dans sa vie professionnelle. Donc voilà, c'est notre mission, c'est ce qui est vraiment important pour nous. Et ça passe à travers plein de choses que les entrepreneurs et les personnes qui sont épanouies dans leur travail partagent. Mais ça passe aussi par l'acquisition de bon état d'esprit et de soft skills et hard skills pour être employable sur le marché. Là, si vous êtes là aujourd'hui présent pour ce webinaire, c'est que je pense que vous êtes dans cette tendance puisque le Web3 et tout ce qui est lié au Web3, ça fait pas si longtemps que ça que c'est ça fait quelques années déjà, mais ça fait pas si longtemps que ça émerge. Donc vous êtes à la bonne place pour en savoir plus sur un peu le futur de demain. Donc voilà, donc nous, notre but chez Lyon, c'est aussi ça, c'est de permettre à chaque individu de monter en compétences sur des soft skills, mais aussi des hard skills, sur les compétences de demain. Donc voilà, vous avez nos programmes qui s'affichent à l'écran. Si jamais c'est des compétences sur lesquelles vous voulez monter, n'hésitez pas à nous envoyer un message. On sera ravis de vous en dire plus. Vous avez également toutes les brochures sur notre site internet. On vous mettra le lien en commentaire. Hop. Et pour donc le sujet qui nous tient à cœur aujourd'hui tout particulièrement, le sujet de tout ce qui va être autour du Web3, c'est Joséphine qui est en charge de notre école Lyon qui pourra être à même de vous en dire plus. On vous mettra également le lien vers notre programme Web3 qui démarre le 25 avril en présentiel. 4 sessions, toutes les infos s'affichent à l'écran, mais on sera ravis de vous en dire plus si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Maintenant que on vous a présenté Lyon, pour ceux qui ne connaissaient pas en tout cas, on serait ravis d'en savoir un peu plus sur vous. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous dire qui vous êtes, votre poste, votre entreprise, pourquoi le sujet du Web3 vous intéresse. Ça nous permettra aussi avec Flavie de potentiellement adapter le discours ou voilà, pouvoir répondre à des questions que vous auriez selon votre situation. C'est toujours bien de savoir qui vous êtes. Et puis, c'est plus sympa aussi pour nous de d'avoir ces éléments-là. Donc, euh, donc voilà, n'hésitez pas à nous en dire plus dans le chat. Trop bien. Et encore une fois, ben merci beaucoup Flavie d'être avec nous pour ce webinaire. Je vais arrêter de partager l'écran pour te laisser la main sur ton partage. Euh, J'espère que tu n'es pas trop déçu que je vienne plus avec mes brushing corporate et que je vais quitter tout ça pour une casquette dans ma nouvelle sphère entrepreneuriale Web3. Ça me convient parfaitement. Et tu sais quoi, justement, ça allait être ma première question aussi parce que j'ai vu un peu ton parcours. Enfin, on sait forcément, on s'enseigne toujours aussi par rapport, le choix de nos intervenants n'est pas non plus anodin. Et ton parcours est assez atypique et c'est la raison aussi pour laquelle ça sera sûrement ma première question. Parce que c'est vrai que t'as un beau parcours. T'as eu de nombreuses expériences au sein de grands groupes, principalement, si je me trompe pas, sur des métiers plutôt de sales. Mm. Et c'est vrai que là, c'est un peu un changement, alors pas radical, mais aujourd'hui, tu accompagnes des fondateurs ou même des entreprises à trouver les bons partenaires sur les sujets du Web3.
Ma première question, moi, quand je vois des parcours aussi atypiques, et j'adore ce type de parcours, parce que ça représente bien l'état d'esprit de Lyon, c'est finalement qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es dit, il faut que je change de voie, il faut que j'aille sur ce terrain-là. Ah, écoute, merci. Déjà, j'aurais pu trop faire Lyon, en fait. Je me rends compte, Mais oui, j'avais non, au mais moins totalement. 4 cases sur 6 où je me dis ça, c'est trop moi, c'est trop moi, c'est trop moi, c'est trop moi. Alors, je n'ai pas fait Lyon, spoiler, mais j'aurais pu complètement. Donc, bah, coucou les alumni et tout, je comprends complètement votre état d'esprit. Moi, donc, j'étais dirigeante en grand groupe, membre de COMEX et tout ça. Donc, j'étais quand même intéressée par tout ce qui est stratégique, même si j'étais Head of Sales France. Je m'intéressais quand même un peu à la stratégie d'entreprise globale parce que quand tu es dans un COMEX, il faut avoir une vision un peu globale. Après, il y a eu le confinement. J'en ai profité pour me faire incuber. Du coup, moi, j'étais chez Willa, l'incubateur des femmes dans la tech pour un projet de start-up. Et quand j'ai mon MVP, en fait, vous devez connaître ce mot si vous êtes chez Lyon, donc Minimum Viable Product, c'était moi. Donc, en gros, j'ai fait freelance pour tester une hypothèse de marché. Et quand j'ai découvert la vie de freelance, je me suis dit, mais attends, mais c'est trop bien cette vie. Et du coup, je suis devenue ce que j'appelle solopreneur, c'est-à-dire un freelance avec plusieurs activités. Donc, j'ai créé mon média à cette époque-là, Le Board, Entreprendre bien entouré, un podcast sur le soloprenariat. J'ai freelancé, donc du coup, j'ai cherché des façons de convertir mon métier en truc de freelance. Et puis, j'ai rencontré Marie Robin qui a créé le collectif Fleet, le collectif Web3 dont je vais vous parler. Et là, comme je m'intéressais déjà au Web3, au NFT, tout ça par le côté podcasting, creator economy, j'écoutais beaucoup de podcasts américains. Ils ont à peu près 3 4 ans d'avance sur nous quand même, niveau business et Web3. Et ça fait la différence. Voilà, là, je me suis dit boum. Et enfin, ce qui a fait mon dernier déclic, c'est qu'à l'époque, j'avais appris qu'il n'y avait que 7% de femmes dans le Web3. Donc, je me suis dit, ah, c'est pas possible. Allez, j'y vais. All-in. Et du coup, je me suis investie beaucoup dans Fleet, ce collectif de freelance. On est tous indépendants. On construit ça de façon décentralisée. Donc, en plus, on construit nous-mêmes, on bidouille des Ouais. trucs Web3. Grâce à Fleet, j'ai appris à créer mes NFT, etc. Et puis du coup, en gros, aujourd'hui, j'allie mon passé corporate très traditionnel. Du coup, je suis capable d'expliquer à des dirigeants avec leurs mots, j'enlève la casquette, ce que c'est que le Web3, pourquoi c'est intéressant pour eux. Et puis, du coup, mon pied dans le Web3, dans le sens où quand on construit un projet décentralisé, ben, on expérimente soi-même, on voit les erreurs à faire ou à pas faire, etc. Mhm. Et donc voilà, en gros, ma vie, elle se partage aujourd'hui là-dedans. Et voilà. T'es un vrai caméléon, hein, c'est dingue. Franchement, c'est hyper inspirant et j'espère que ça donne autant de motivation aux personnes qui nous écoutent que à moi, parce que je trouve que on peut parfois se mettre des barrières bah non, mais nous on rencontre pas mal de gens qui viennent par exemple, de grands groupes et qui osent pas forcément passer Mm. la porte, ou inversement, hein. Mm. Mais je trouve que tu es l'exemple même de, en fait, quand on veut, tout est possible, on apprend et c'est accessible en fait. C'est Alors, du pas. coup, tu as raison d'en parler. Dans le Web3, faut pas s'arrêter à j'y comprends rien ou c'est trop compliqué. Tout le monde a commencé en n'y comprenant rien. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle diguer, creuser. Donc, il y a beaucoup d'anglicismes dans le Web3. Je m'excuse à l'avance d'en faire quelques-uns. Donc, voilà, faut pas s'inquiéter, faut y aller. Et puis, du coup, moi, ma façon de creuser, c'est quand je suis arrivée dans le collectif, je me suis dit, mais moi, qu'est-ce que je peux faire comme métier? Parce que, en gros, Head of Sales, dans le Web3, je me dis, bon, ben, je ne sais pas coder, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire. Je ne suis pas tech. Et en fait, j'ai pris mon micro et j'ai créé un autre podcast, une première saison en tout cas, du podcast Fleet. Et je suis allée interviewer 10 personnes qui travaillent dans le Web3, tech, non tech, et j'ai découvert des nouveaux métiers et j'ai découvert du coup mon métier dans le Web3 qui s'appelle Head of Partnerships, parce qu'en fait, il faut trouver des partenariats, des clients, des collabs, voilà, pour déployer ces projets Web3, les faire comprendre, trouver des clients, trouver des marchés. Et c'est grâce à ce podcast, j'ai rencontré plein de freelances géniaux qui bossent là-dedans. Du coup, j'ai vu qu'il y a des products, j'ai vu un petit peu dans le chat. En fait, vous avez tous une possibilité de vous reconvertir dans ce domaine si vous le souhaitez, et notamment, évidemment, des secteurs tech, mais aussi des product management, UX, UI, des managers, des marketeurs. En fait, on a besoin de tout. Et aujourd'hui, pour te dire, on est 700 presque Ouais, dans Fleet. On doit être 680, je crois, freelance ou salariés qui sont c'est énorme. intéressés pour travailler dans ce domaine. Et donc, il y a de tous les domaines, quoi, tech, non tech. Voilà, donc venez nous voir, c'est gratuit, quoi. C'est une communauté avant tout. Et après, on essaiera de faire travailler les gens dans des entreprises et dans des projets Web3 intéressants.
Super chouette. Bah là, il y a eu un vrai appel pour les participants dans le chat. N'hésitez pas. Flavie, est-ce que tu veux que je partage mon écran pour tes slides ou est-ce que tu veux prendre la main directement? C'est toi qui me dis. Eh ben, écoute, je peux partager peut-être Ouais, directement, ce serait peut-être plus simple. super. Hop, j'y vais. Aujourd'hui, du coup, on va Alors, parler effectivement des opportunités pour votre business. Flavie, elle est un peu l'expert du sujet tout de même, vu que elle a bien digué, comme elle vient de le dire, sur ce sujet-là. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. On les prendra peut-être, on se réserve un petit temps à la fin pour pouvoir y répondre. Et Flavie, si je vois qu'il y a des questions qui font sens avec ce que tu es en train de dire, peut-être oui. je rebondirai pour pouvoir, pour pouvoir Vas-y, hein, de poser toute également. façon, je vais pas du tout vous noyer de slides, pas du tout. J'ai juste pris quelques images parce que je trouve que c'est assez graphique et surtout, moi, je suis un peu visuelle. Tout Donc, à j'ai fait. fait des copier-coller de mes outils, de mes machins. Comme ça, je vous montre et puis vous me posez vos questions et voilà. Du coup, peut-être est-ce que tout le monde a répondu sur ce que vous faites en fait d'un point de vue business? Parce que en fonction de ce que vous faites dans la vie d'un point de vue business, ça me permettra d'orienter aussi mes exemples. Donc n'hésitez pas si tout le monde n'a pas encore répondu. Si vous êtes entrepreneur par exemple, si vous avez un projet et tout, parlons-en dans le chat. Alors là, pour te faire un petit topo, donc on a des personnes en consulting, on a des personnes en PM, on a PM encore, on a des entrepreneurs, Emmanuel, on a beaucoup d'alumni, tiens, ça fait plaisir. Effectivement, ensuite on a Blandine qui travaille pour Marzatech, qui accompagne les startups dans le lancement de projets, conseil stratégique de programmation de smart Mhm. contracts. Donc Ah ouais, curieuse, donc c'est on la a des, curiosité. On a des on a gens des qui effectivement experts. s'y connaissent aussi, qui s'y connaissent pas mal. On a des débutants aussi, Mhm. et c'est très bien. On a Claire aussi, qui est une alumni, qui est en transfo digital en grand groupe. On a Eh bien, Nextails, parfait. Du coup, voilà. vous allez devoir aussi vulgariser. Alors, je vais pas vous faire vraiment de grands cours sur le Web3. Bon, ça, je vous en ai un petit peu parlé. Alors, pourquoi je ne veux pas vous faire trop de grands cours sur le Web3? Dites-moi quand même dans le chat votre niveau de connaissance de 1 à 10, quoi. Genre 1, vous y connaissez rien du tout. 10, vous êtes super top expert. Que je vois un petit peu si je dois vous expliquer certains contextes. Pourquoi je ne veux pas vous faire de cours littéral sur le Web3? Parce qu'on a déjà, en fait, on a des niveaux très hétérogènes et puis il y a beaucoup de littérature déjà très débutante qui existe sur ce qu'est le Web3. Si vous voulez, vous pouvez aller voir sur mon profil LinkedIn. J'ai fait un long article vraiment débutant sur le sujet. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on garde du temps pour voir en gros quelles sont les technologies Web3 qui me semblent intéressantes pour vous d'un point de vue business. Voilà, donc en gros, je ne vais pas vous expliquer, moi, les trucs de Web3 B2C, genre les collections de singes, les bored ape, tous ces effets-là dont on a beaucoup parlé dans les médias. Je vais plutôt essayer de vous donner des exemples entreprises. Est-ce que ça te va de ton côté? C'est exactement ce que l'on avait envisagé, donc évidemment, sans aucun souci. Et je me permets de rebondir juste pour ceux qui ont mis un sur le niveau. Donc, on va vous mettre la page LinkedIn de Flavie. On a également sur notre page YouTube pas mal de webinaires sur les bases du Web3. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour, ça pourra compléter aussi nos propos. Eh bien, super. Et puis, pour joindre l'utile à l'agréable, j'ai pris la liberté de faire un petit NFT Waouh, collector. C'est un génial. NFT qui est fait en no code en 3 secondes, hein. C'est comme poster une image. Du coup, je vous donnerai le code à la fin du webinar pour le claim, pour le récupérer, si ça vous dit. S'il n'y en a plus, parce que j'ai fait en édition limitée, bah, vous m'écrivez sur LinkedIn et puis je vous enverrai un autre truc. Mais comme ça, au moins, vous pouvez tester un outil aussi de création de NFT no code et vous allez voir, c'est très facile à récupérer. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore de wallet, qui n'ont pas encore collecté un premier NFT, vous pouvez le faire gratuitement. C'est l'occasion de se mettre le pied à l'étrier. Alors, je vais vous raconter un petit peu pourquoi je trouve que ça vaut le coup en tant que dirigeant. Donc ça, c'est plutôt pour évangéliser vos clients, si j'ai bien compris, hein, si vous êtes consultant notamment. Pourquoi ça vaut le coup de s'intéresser au Web3 maintenant? Quels sont les bénéfices que moi j'y vois quand on est une entreprise? On parlera aussi de quelques technologies et pourquoi je trouve que c'est bien de s'y intéresser. Et puis bien sûr, je vous donnerai des exemples. Alors ça me plaît bien. Je commence souvent mes petites présentations là-dedans. J'ai retrouvé ça. C'est énorme. Alors comment on peut traduire? Internet, c'est juste comment dire, une passade. Enfin voilà, ça c'est titré des années 2000, décembre 2000. Donc voilà, il y a 22 ans, 23 maintenant.
Et donc, je trouve que c'est assez révélateur de ce qu'on vit dans toutes les nouvelles technologies et notamment le Web3. Il y a eu beaucoup, beaucoup de titres de presse et moi-même, on m'a fait beaucoup intervenir sur ce sujet. Est-ce que c'est une passade ou est-ce qu'il faut vraiment s'y intéresser? En gros, est-ce que ça vaut le coup d'investir ou est-ce que ça sert à rien? Ben, pour celles et ceux qui connaissent, vous devez comprendre déjà l'intérêt, mais pour ceux qui connaissent pas, bah, évidemment que ça vaut le coup de s'y intéresser dans le sens où, en gros, il y a des révolutions majeures qui vont être technologiques, mais surtout, ce que j'aime bien dans le Web3, c'est que c'est pas que des technos, la blockchain et tout ce qui va avec, c'est aussi des tendances de fond. Donc, on va en reparler, mais la transparence, les communautés, le fait que chacun veut avoir voix au chapitre, la privacy, le fait de garder ses données, etc. En fait, il y a tellement de lames de fond on sent bien, enfin quand on est dedans en tout cas, que ça sera compliqué de revenir en arrière. Maintenant, comme c'est encore une technologie extrêmement naissante, un peu comme là le web à l'époque où ils ont titré ça, on ne voit pas encore tous les cas d'usage et des fois on voit des cas d'usage qui nous paraissent complètement débiles. Donc on se dit bon bah c'est pas pour moi, ça sert à rien, c'est un truc de spéculation. Moi pour la petite histoire, je suis pas rentrée tout de suite dans notamment tout ce qui va être crypto-monnaie, investissement et tout là-dedans parce que j'étais rebutée par le côté Ouais, spéculatif, casino. Et je sais que souvent le beaucoup cas. de dirigeants ne voulaient pas en entendre parler à cause de ça. Du coup, moi, j'en parle pas. C'est pas que j'en parle pas du tout, parce qu'en fait, les technologies sous-jacentes, on va les utiliser. Mais je recadre vraiment le débat sur les usages B2B. Je sais pas ce que tu en penses. Non, tout à fait. Et là, ça fait un peu écho aux premières questions qu'on avait dans le chat. Il y a cette peur et ce frein aussi de tout ce qu'on entend sur escroquerie, beaucoup Mm, d'argent investi, mais finalement beaucoup de pertes. Donc en fait, souvent, quand on ne connaît pas, moi la première, hein, je suis pas du tout une experte du sujet, et mm. forcément, il y a ce premier frein on entend beaucoup de côté spéculatif, pertes, etc. Et ça peut être le premier frein qu'il faut lever comme barrière. Et c'est pas le plus, je pense que c'est pas le plus important non Ouais. plus. Donc, Ouais, c'est ça. Et puis du coup, en plus, on confond parce qu'aux États-Unis, ils disent crypto pour dire Web3, donc l'ensemble, la hmm, globalité du domaine. Et nous, on dit crypto pour parler des crypto-monnaies. ouais, Donc, moi, je vais très peu parler des crypto-monnaies. Finalement, d'ailleurs, je ne suis pas du tout experte dans tous les protocoles de DeFi, de finances décentralisées, tout ça. Voilà. Bon, évidemment qu'on peut en avoir. Évidemment qu'on voit bien que là, il y a une nouvelle loi qui est passée que les banques vont avoir le droit d'investir jusqu'à 5%, je sais pas quoi, de leurs avoirs en crypto-monnaie. Donc, ça devient un instrument financier, un instrument d'épargne, comme d'autres instruments. Donc, on voit bien que ça se démocratise. Alors après, donc là, c'est écrit en tout petit. Mais quand on s'intéresse au sujet, je vous ai mis la source, comme ça, vous pourrez aller cliquer. Je crois que, je sais pas, enfin, peut-être, je sais plus combien c'est le chiffre, mais une énorme majorité d'entreprises qui ont pignon sur rue, très connues dans le monde entier et même en France, ont déjà tenté des expérimentations Web3, ont déjà créé une expérience de métaverse, des NFT, une blockchain privée, etc. Donc en fait, c'est pas du tout un truc de niche comme on pourrait croire. Non seulement ces entreprises, elles ont déjà créé, déployé des projets Web3, mais en plus, elles ont aussi investi à travers hmm, différents véhicules d'investissement dans des startups, dans des choses Web3. Et donc, si vous êtes entrepreneur, vous devez suivre ça de près, puisque là, en fait, ça, c'est source Forbes. C'était tous les montants investis dans les domaines crypto, donc hmm, les entreprises crypto, c'est énorme. start-up et tout. Et donc, on voit bien. Après, on peut toujours dire les VC se trompent. Oui, bah, enfin bon, je sais pas, il y a peut-être 2-3 ans, si c'était pas un SaaS, tu pouvais pas lever des fonds. Hmm, hmm. Aujourd'hui, si tu fais pas de Web3, que tu l'intègres pas du tout dans ta stratégie, c'est pas un plus. En tout cas, mes potes VC américains, ils me disent, en gros, on était submergés de dossiers Web3 et tout était Web3. Ouais. Alors, je dis pas Et, que tout va être Web3, mais c'est ce qu'on va voir ensemble, on va voir un peu la part des choses. et justement, là, tu fais beaucoup de comparatifs entre les États-Unis et la France. Est-ce que tu dirais que là, on devient de plus en plus mature quand même, comparé, même si on a toujours du retard, est-ce que on voit que là, en 2023, on commence à être de plus en plus mature sur le sujet? Alors, je pense qu'on va l'être. On a quand même des belles entreprises crypto en France. On a parlé de Ledger, on a parlé de Sorare. Ils font partie du Next 40, là, donc ça y est, ça commence à avoir pignon sur rue. Après, en recrutement, par exemple, ça, c'est un bon signal. Moi, je sais que les freelances aux États-Unis,
il y a déjà 2 3 ans que les freelances se font payer en crypto, au moins la Mm, moitié de leur salaire enfin, voilà, pour être payé plus vite, que ça soit plus efficace et tout. En France, même dans les gens que j'ai interviewés qui bossent dans le Web3, il y en avait très très peu. Il y en avait mm, 1 sur 10 ou 2 sur 10 qui se faisaient payer en crypto. Donc on est quand même en retard. Et comme il y a moins d'entreprises crypto qu'aux États-Unis, bah forcément aussi ces modes de travail-là, complètement remote, complètement asynchrone, paiement en crypto, c'est un peu moins fréquent, ouais. Mm. généralisé. Mais nous, on pense que d'ici 2 3 ans, enfin en tout cas c'est notre pari avec Fleet, on aura des façons de travailler aussi qui seront plus crypto-friendly. Et je vais vous en parler parce que ces technologies, notamment les smart contracts, pourraient vraiment faciliter le paiement pour les entreprises, le paiement des employés, voire même le recrutement. Super. Alors, qu'est-ce que je peux... Donc voilà, en gros, je pense que ce qui est bien pour les entreprises, c'est quand même, bien sûr, de se dire, si j'investis maintenant, hein, je vais faire des erreurs, bien sûr, mais bah, je prends de l'avance quand même sur mes concurrents. Donc, on voit que déjà, les entreprises américaines, on est déjà en retard par rapport à eux, y compris des trucs très grand public, hein, genre Starbucks, trucs comme ça. Mais en France, je pense que c'est encore possible, et notamment dans plein de domaines, y compris B2B, des PME, des boîtes de consulting, des ESN, ce genre de choses. Il y en a beaucoup qui sont dans le conseil. Dans le conseil, c'est un domaine qui regarde de près parce que ça va énormément impacter la transformation digitale. Donc, voilà, se positionner tout de suite comme un leader ou en tout cas quelqu'un qui explore, bah, ça Mm, permettra demain d'avoir un peu une rente de marché. Ensuite, il y a des marchés en forte croissance. On va le voir, mais du coup, je sais pas moi, les expériences virtuelles, les événements virtuels, le gaming, tout ce qui va être truc en ligne, ça va continuer à exploser, c'est évident. Nos possessions se numérisent et tout, donc on va regarder des exemples. Mais par exemple, un truc qui m'avait marqué, moi, c'est que j'ai un peu regardé là-dessus, la Gen Alpha, donc la génération après la Gen Z, donc, ils ont 13 15 ans, je ne sais plus quel mm. âge ils sont encore à l'école. Et ben eux, ils ont acheté en premier dans leur vie des assets digitaux, genre un avatar, un skin, un vêtement pour leur avatar dans des jeux. Alors moi, je suis pas, désolée, je suis pas du tout joueuse et je connais pas très bien ces expériences de métaverse. Mais voilà, et du coup, ils ont acheté ça dans Mais leur c'est vie fou. avant d'acheter une fringue dans la vraie vie avec la carte bleue de papa-maman. Donc en fait, on voit bien que ça va être ceux-là, les digital natifs du Web3, et pas nous. Nous, on est Mm, déjà un peu has-been. Du coup, si tu es une marque et que tu vises cette future population, par exemple les marques de skincare, de ouais. beauté, tu ne peux pas te passer de Web3, que ce soit pour la réalité virtuelle et du coup machin, ou que ce soit pour des produits additionnels. Donc voilà, en gros, on fait ça aussi pour s'atteler aux attentes des consommateurs de demain, mais aussi des collaborateurs de demain, Mm. toutes les parties prenantes des entreprises. C'est vrai que, alors bon, comme je le disais, je suis pas du tout une experte, mais c'est vrai que moi, les premières entreprises où j'ai eu l'impression, en tout cas, qu'elles faisaient des démarches justement pour toucher cette cible-là, c'était souvent cosmétique et mode, industrie de la mode très présente depuis quelques années déjà. Mais parce qu'aussi, bon, après, c'est vrai on voit quasiment que ça, on se dit qu'il n'y a que du luxe, mais il n'y a pas que du luxe qui investit là-dedans. Mais c'était un des trucs les plus faciles parce que eux, c'est omnichannel, donc ils Ouais. font déjà beaucoup de ventes en ligne. Ils avaient déjà beaucoup d'investissements technologiques pour des expériences de ce genre, comme par exemple la reconnaissance faciale pour te vendre des crèmes ou pour te faire du maquillage pour voir comment ça rend et tout. Donc voilà, c'est vrai que c'est un des trucs les plus évidents. Et comme en plus, il y a le luxe, il y a l'exclusivité, on va en reparler tout à l'heure, dans la gestion communauté et tout ça, c'était facile d'aller là-dedans. Et en plus, le Web3, il y a un côté très créatif, donc tous leurs designers, les trucs 3D et tout. On voit, il y a un pont immédiat entre la mode et le Web3. Et d'ailleurs, j'ai interviewé quelqu'un qui fait des avatars 3D qui me dit, en fait, la création de mode aujourd'hui, elle est déjà 3D, en fait. Donc, Mm. leurs patrons, leurs travaux de mode, ils sont Ouais. déjà numérisés en 3D. Donc, C'est entre la ça et les continuité. vendre Mm. sous forme de skin, pourquoi pas? Hyper intéressant. Voilà, mais il y a d'autres technos qui sont peut-être plus simples pour différents domaines d'activité. Il ne faut pas penser qu'il n'y a que le luxe dans la vie. Alors, les technologies Web3, ben, déjà, je ne suis pas experte sur tout. Il y a des gens beaucoup plus experts que moi sur tous ces domaines techniques. Donc, je pourrais vous donner des renseignements si vous le souhaitez. Par exemple, dans Fleet, on a des experts en tokenomics, on a des experts dans différentes blockchains, on a des développeurs et tout ça. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions plus spécifiques. Mais évidemment, le Web3, ça repose sur
la technologie blockchain ou plutôt les blockchains, parce qu'en fait, il en existe plein de blockchains différentes qui sont différents protocoles et qui vont permettre différents cas d'usage. Donc, vous avez sans doute entendu parler de Bitcoin, qui est une blockchain, mais qui est en fait plutôt presque une monnaie. Ethereum, qui est une des plus connues, mais il y en a plein d'autres aussi qui se développent. Et notamment, il y a des blockchains plus éco-conçues, ou en tout cas moins énergivores, puisqu'avec différentes façons de valider les opérations, ben, c'est moins consommateur d'énergie. Donc, pour répondre aussi à on va dire, à une des objections qui peut être l'objection écologique, mais je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais surtout, on peut créer aussi des blockchains privées, donc qui vont permettre à des entreprises de créer leur propre token. Alors, je vous expliquerai ensuite ce que c'est, mais donc en gros, de créer un propre environnement fermé pour pas se retrouver sur une blockchain publique et quelque part se faire racheter, enfin tomber dans des trucs un peu de spéculation. Donc la blockchain, à la base, c'est pas fait pour spéculer, c'est fait pour construire des trucs dessus et il y a plein de cas d'usage différents. Sans doute que les entreprises dans lesquelles vous bossez, elles utilisent parfois déjà des technologies blockchain sans que nous, on sache en tant que consommateurs. Et je pense que demain, plus ça ira, plus les technologies, NFT, blockchain, tout ça, vont s'effacer au profit des cas d'usage. Et aujourd'hui, on ne parle pas encore assez des cas d'usage. Par exemple, je vous cite un exemple. Moi, je suis à Nantes là, depuis l'année dernière. Je rencontre un entrepreneur et ils ont créé un truc pour certifier la recharge de véhicules électriques des collaborateurs par la blockchain. Donc, en fait, en gros, tu n'as plus besoin de remplir de notes de frais, tu n'as plus besoin de dire de quand à quand tu as rechargé, etc. Et le collaborateur, il est remboursé immédiatement, au centime près, tout ça. C'est un truc super pratique. On s'en fiche un peu de savoir qu'il y a la blockchain derrière en tant que consommateur quand on branche sa bagnole à la prise. Ça marche déjà et ça pourrait intéresser plein de boîtes parce qu'on voit tout de suite que ça permet de gagner du temps. En gros, la blockchain, l'énorme avantage, c'est que ça permet d'enlever des intermédiaires puisque ça permet de collecter beaucoup de data de façon sécurisée, de façon désintermédiée, sans serveurs centraux, tout ça. Donc voilà, sans rentrer trop dans le détail, tout ce qui va être industrie, gestion des fluides énergétiques, ouais. voilà, logistique, ça on le connaissait depuis déjà 5-6 ans, ce cas d'usage. Traçabilité des aliments, par exemple, on va enregistrer un aliment à sa sortie d'usine et on sait d'où il vient, de quelle usine et tout, comme ça, si jamais il y a un problème dans la chaîne d'alimentation, d'approvisionnement, on saura, on peut tout de suite faire des rappels produits. Et donc, en fait, l'intérêt de la blockchain, c'est que ce sont des données infalsifiables, puisqu'il faut que tous les ordinateurs connectés falsifient le truc en même temps, donc ça n'arrivera pas. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que le plus grand tiers de confiance, c'est pas un serveur privé, c'est le collectif. C'est le fameux peer-to-peer. Donc voilà. Donc la blockchain, c'est le plus gros truc, et surtout si vous êtes dans des industries, des PME, des supermarchés, des trucs comme ça, ben, vraiment le plus gros cas d'usage, ça va être ça. Deuxième truc qui m'intéresse, moi, c'est tout ce qui va être smart contract, donc les contrats intelligents. Donc ça, c'est quand même génial. C'est grâce à la blockchain, on peut dire aujourd'hui, on peut coder de façon informatique des informations contractuelles du style je te donne tant, je vends tel NFT à telle personne, c'est ma propriété. On peut dire aussi, grâce à ça, on peut répartir des flux de crypto-monnaies. Donc, on pourrait être payé grâce à des smart contracts en tant que freelance, parce qu'on va dire, Flavie, dès qu'elle a livré tel travail, elle va recevoir la crypto-monnaie automatiquement. Donc, en fait, ça automatise les transactions, ça certifie les transactions. C'est hyper bien pour se faire payer, pour faire des splits, c'est-à-dire payer plusieurs intermédiaires en même temps. Et donc, sans avoir de notes de frais à faire, de contrats, tout ça. Donc ça, à mon avis, quand ça va exploser, ça va être quand même hyper utile pour la contractualisation, le paiement. Donc, je le vois bien dans un côté futur du travail, par exemple. Ok. Oui, parce que j'allais dire, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, ça c'est parce que alors c'est peut-être bête ce que je veux dire, mais la première utilisation, moi j'aurais dit par exemple le côté immobilier, achat, etc. Et j'ai l'impression que c'était quelque chose qui était enfin qui était fréquent. Donc là, Oui. par exemple, c'est déjà peut-être le cas, et toi tu le vois bien après dans effectivement carrément dans le futur du travail, quoi. Bien sûr, bah oui. Alors, le premier cas d'usage, c'est tout ce qui va être DeFi, finances décentralisées. C'est par là que ça a commencé, en fait, un peu comme des. Et donc aujourd'hui, tu peux tout acheter de façon. Alors, tu peux emprunter de l'argent en crypto-monnaie, tu peux en prêter, tu peux en mettre, je ne sais plus comment ça s'appelle, en collectif et en prêter à d'autres gens. Tu peux
tokeniser, l'immobilier est tokenisé, c'est-à-dire que tu peux acheter des bouts d'immobilier, mais sous forme de token, et du coup, c'est un peu comme je ne sais plus comment ça s'appelle, FCPI dans la banque, donc le pierre papier. Donc, en fait, tout ce qui va être financier, ça peut être transposé à l'univers des crypto-monnaies. Et comme c'est en crypto-monnaie, on peut faire des smart contracts ou des protocoles informatiques. Et du coup, on gagne énormément de temps. On n'a plus besoin qu'il y ait un intermédiaire qui valide les opérations, tout ça. Donc, ça peut se faire en quelques secondes et gagner beaucoup de temps. Les NFT, c'est trop bien aussi. Alors ça, je pense qu'on va vraiment voir beaucoup de cas d'usage. C'est pas que un PFP, donc une profile picture ou une tête, tu vois, un signe d'appartenance à une communauté comme étaient les Bored Ape, ou d'autres collections. C'est pas qu'une œuvre d'art. C'est tout simplement un acte de propriété numérique. Donc dedans, on peut mettre un fichier, tu vois, un peu comme un fichier informatique. Ça peut être du son, de l'audio, ça peut être rien. Euh, et du coup, ça dit que tu es propriétaire de ça et derrière, on peut rattacher plein de cas d'usage. Je vais vous montrer des exemples derrière parce que ça, je vais un peu développer. Euh, Ensuite, on a les métaverses, bien sûr. Alors, les métaverses, pourquoi ça va dans le Web3? Parce que certains sont dans ou sur la blockchain, je ne sais pas comment on dit. Et donc, on va voir qu'on va pouvoir rendre tout ça interopérable. On pourrait, par exemple, acheter un objet numérique sous forme de NFT, le transférer, le transporter dans son métaverse, en garder la propriété dans la vraie vie et tout et tout. Et donc, de façon plus générale, le métaverse, c'est un peu le futur des sites Internet plus immersifs, plus pratiques pour travailler, pour acheter et tout ça. Et donc, on imagine bien qu'avec la réalité augmentée, déjà aujourd'hui, ou avec, je sais pas moi, le design 3D des choses, bah, ça sera plus pratique presque d'aller acheter une paire de lunettes dans un métaverse où ça se met sur ta tête et tout, tu vois bien, que d'aller dans un magasin pour essayer une paire de lunettes, Ouais. machin. Donc voilà, ça c'est plutôt c'est pas que Web3, mais en tout cas, c'est sûr que les entreprises vont voir un intérêt à créer des expériences plus immersives sur Internet. Et vu qu'on passe déjà 8 ou 9 heures par jour, je crois, en ligne, que ce soit pour travailler comme ça sur Livestorm, sur LinkedIn, sur nos réseaux sociaux, sur Netflix, on voit bien qu'il n'y aura pas trop de retour en arrière possible. Enfin, tu vois, on ne va pas devenir tous des Amish numériques. Ouais. Vraisemblablement, les sites en ligne vont devenir plus immersifs. Et enfin, il y a l'intelligence artificielle qui, dans tout ça, va... Alors, est-ce que c'est Web3, pas Web3? Mais en tout cas, on le considère comme un des instruments qui va être utilisé pour déployer plus vite et plus fort les technologies ou la culture Web3, parce que ça va permettre d'automatiser en fait plein d'opérations et tout. Donc voilà, ça va être un peu le bras armé pour mettre en place tout ça, que ce soit des lignes de code. Enfin, je sais pas, on n'est pas encore au bout des cas d'usage là-dessus, mais on voit bien que les géants numériques qui s'investissent déjà qui investissaient dans le Web 2 investissent dans le Web 3 et encore plus fort dans l'intelligence artificielle aussi. C'est hyper intéressant et je pense que enfin, toutes les parties, mais par exemple Métavers, je pense qu'Emmanuel en commentaire, ça a dû te convaincre, même si tu dois déjà être dedans. Emmanuel nous disait qu'effectivement, elle se posait des questions sur le côté, est-ce que le Métavers est-ce qu'elle pourrait recommander en tant qu'agence d'aller sur le Métavers pour des communications auprès de ses clients? Je pense Oui. qu'il y a plein d'exemples qui ont déjà eu lieu et visiblement tes convictions sont fortes sur le sujet, sur le fait qu'effectivement, ça peut avoir un poids et un impact. Bah, écoute, moi, à titre perso, c'est pas ce que je préfère là maintenant parce que je suis pas trop cliente. Aujourd'hui, les expériences qui existent, elles sont un peu décevantes, faut bien le dire, parce que tu vois, il n'y a pas grand monde dessus et tout. Mais par contre, c'est la première demande des marques. Donc, Ouais. je vais vous montrer des exemples. Je sais plus où. Ouais. Enfin, Carrefour l'a fait pour recruter, toutes les marques le font. Et en fait, on Ok. voit bien que ça va être un truc demain intéressant pour transformer les sites. Aujourd'hui, c'est pas génial. Mais bon, en tout cas, pour l'événementiel aussi, il y a plein de choses cool qu'on peut Ouais. faire dans les métaverses ponctuellement, sans forcer les gens à mettre de lunettes, parce que c'est pas forcément 3D, et puis sans forcément passer non plus sa vie dans les métaverses. Ouais. Et alors, juste pour finir là-dessus, Blandine nous demande, toi, quel métaverse tu conseilles en ce moment en particulier? Alors, bah, je te dis, moi, je suis pas très expérience métaverse, mais quand même, je pourrais t'en montrer deux, trois. Je vais t'en montrer quelques-uns avec des cas d'usage tout à l'heure. Top. OK? Super. Parfait. Alors, voilà, donc au niveau B2B, si je devais résumer les bénéfices, je dirais, si je devais parler à un dirigeant et le convaincre, parce que c'est ça en fait, et ça coûte quand même de l'argent Ouais. d'investir dans ces trucs-là, il y a des risques associés.
On va en parler à la fin aussi des risques. Mais donc, évidemment, le gain numéro un, c'est quand même comme tout, hein, des gains de productivité. Quand on coupe des intermédiaires, des mecs qui prennent 5%, 10%, 15%, ben, on gagne en productivité. On gagne en traçabilité. Rappelez-vous là, l'histoire de la supply chain. Quand on crée un métaverse pour travailler ensemble dans un siège social virtuel, ben, en fait, on gagne en productivité. Ou un campus universitaire dans un métaverse, au lieu d'envoyer tout le monde à droite à gauche en France, dans des hôtels, pour suivre des conférences ou des formations. Je ne dis pas que tout va être transformé en virtuel, mais clairement, les gains de productivité, on les recherche, surtout dans un contexte de crise, c'est quand même important de les considérer. On va gagner des gains sur les paiements. Il y a aussi des choses qui se font sur, par exemple, les paiements entre pays, les trucs de douane, les taxes et tout. C'est vraiment la grosse galère. Donc, il y a des gens qui ont compris qu'en utilisant les crypto-monnaies, on transfère en crypto-monnaie et puis du coup, on peut aller plus vite grâce à des protocoles. Tout peut être payé en 2 secondes et du coup, s'éviter de fastidieux processus. On peut utiliser ça aussi pour recruter, pour contractualiser. Voilà, donc ça, j'en ai un petit peu parlé. Je vous montrerai d'autres exemples. Le deuxième bénéfice important, ça va être la communauté. Donc là, je vais vous montrer vraiment des exemples en photo parce qu'aujourd'hui, vous avez compris, je crois qu'on parle de ça tout le temps. C'est la communauté, on ne dit même plus les clients. Aujourd'hui, les marques qui ne créent pas de communauté, elles vont être fragilisées parce que les gens, ils ont envie d'aller travailler ou d'acheter pour des marques dans lesquelles ils ont voix au chapitre. Donc, on va voir qu'en fait, le Web3 va permettre la reconnaissance de la communauté grâce aux NFT qui sont un peu les stock options des communautés. C'est-à-dire que quand j'achète un NFT, admettons, j'achète un NFT de Lyon, 100 euros, demain, si je le revends, ben, du coup, je vais gagner de la valeur. Enfin, si Lyon a gagné en valeur, est devenu encore plus connu, etc., je vais le revendre plus cher. Donc, en fait, je serai récompensé pour mon investissement à avoir soutenu Lyon, avoir été client, avoir fait peut-être du bouche à oreille. Donc, si tu veux, c'est très différent de, par exemple, comment dire, un financement participatif de Ouais. type KissKissBankBank ou quoi, où tu payes 100 euros, puis après, tu reçois une contrepartie en nature. Mais si demain, la boîte devient cotée en bourse ou je sais pas quoi, tu n'es plus intéressé financièrement. Avec les NFT, c'est différent. On peut être intéressé financièrement au succès d'une marque. On peut contribuer. Il y a plein d'exemples comme ça de création de communauté grâce aux NFT. Je trouve Et ça puis, hyper intéressant parce que en vrai, ça replace le client dans une relation qui n'est plus client comme tu le disais en fait, mais qui contribue au succès de la boîte. Et pour la boîte, c'est hyper bénéfique de se dire que ton propre client mise sur toi et va faire que toi aussi tu vas fonctionner. Donc hyper intéressant. oui, et ben c'est pour ça que moi je pense qu'on passe à ce qu'on appelle la stakeholders economy, l'économie des parties prenantes. Aujourd'hui, le client, il va pouvoir être vraiment acteur et presque actionnaire en fait de la boîte grâce au NFT. Et on va voir que ça va avoir un gros impact. Si je suis directeur marketing, il faut que je m'intéresse à ça. Pour créer mes produits, il faut que j'y pense. Ça change quoi d'avoir le client qui intervient directement dans le financement de l'entreprise? C'est vraiment intéressant. On pourrait même lever des fonds aussi grâce aux NFT. Des entreprises l'ont fait, ça s'appelait des ICO. Mais voilà, on pourrait se dire, bah, tiens, je vais faire un peu comme des parts, comme des actions. Je vais vendre, je ne sais pas moi, 100 NFT à 100 euros et ça me permet de financer tel développement dans mon entreprise. Et ça serait accessible aussi, par exemple, à une PME. Et ça irait peut-être plus vite que de se lancer dans des processus de levée de fonds qui sont, d'après ce que j'entends, très fastidieuses, très compliquées. C'est difficile d'accéder au financement. Donc, pourquoi pas? Et enfin, évidemment, les relais de croissance, les nouveaux marchés, bah, ça, je vous en ai parlé. C'est sûr que quand tu commences à te dire que ça se trouve, tu peux vendre des skins pour des avatars dans des jeux vidéo, ça change tout. Si moi, ma casquette, je la vends en format numérique, je ne dis pas que ça va me rapporter plus que la vente en physique, mais si ça se trouve, ça me rapporte un relais de croissance qui n'existait pas il y a 5 ans. Donc, ça se prend en considération. Les NFT aussi peuvent être des relais de croissance. Enfin, voilà. Il y a des nouveaux marchés qui vont émerger et il y a des nouveaux endroits où ça sera intéressant peut-être de proposer des services, peut-être des services additionnels. Voilà. Alors, écoute, bah, du coup, je vais rentrer dans les cas d'usage. Comme ça, il nous restera du temps pour les questions. J'ai pris quoi? J'ai pris 3 trucs. Le futur du travail, la co-construction avec les clients et les revenus additionnels. Alors, plusieurs trucs. Là, je t'ai pris des exemples de fleet. Déjà, évidemment, il y a des nouveaux métiers qui vont émerger. Donc, moi, j'ai découvert, par exemple, le métier de Discord manager. Complètement insoupçonné. Tu sais, on dit que 80% des métiers de demain n'existent pas, mais c'est trop ça.
Donc Mm. ça, c'est... En fait, aujourd'hui, il faut gérer ces communautés et Discord, par exemple, est un outil de gestion de communauté et il y a beaucoup de choses à faire, la sécurité, l'interaction, l'architecture du truc. C'est super compliqué. Donc, j'avais interviewé Hakim qui m'en parlait. Recrutement 3.0, alors Carrefour, ils se sont fait pas mal bâcher sur les réseaux sociaux, soit disant que c'était inhumain, tout ça, le recrutement dans le métaverse. Il y a toujours les deux facettes de la médaille, hein, parce qu'en fait, si tu es recruté en avatar, on ne sait pas quitter. Il y a une forme de pseudonymat, et ça, c'est les valeurs phares du Web3 aussi. Mm. Et normalement, c'est anti-discrimination. Parce que Exactement, quand tu j'allais arrives te dans le dire, bureau du c'est... recruteur, il te scanne direct, il sait de quelle classe sociale, de quelle extraction, de machin, quel diplôme et tout. Est-ce que c'est mieux? En fait, tous les gens qui me disent le Web3, c'est déshumanisant, je leur renvoie aussi le monde déjà un peu déshumanisé dans lequel on vit. Donc voilà, je ne dis pas que tout doit être numérique, mais souvent derrière, il y a un idéal, il y a une idéologie en fait Mm. derrière le Web3, une philosophie de liberté, de pseudonymat, de open source. Mm. C'est à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a accès aux informations, on doit pouvoir les vérifier dans un monde où clairement aujourd'hui, ça manque de transparence sur certains niveaux. Alors en parlant de transparence, tu vois, ça c'est un exemple d'outil qu'on utilise, Crew 3. Ok. Tu peux gamifier le travail et dire, ben voilà, il y a ça, ça, ça comme truc à faire. Si tu veux faire les tâches ou faire les quêtes, comme dans un jeu vidéo, bah, tu les fais, puis après tu vas claim donc tu vas récupérer ta J'adore. récompense. Ça peut être des points d'expérience, là c'est des XP, comme ça peut être des cadeaux. Et ça marche avec Discord, et donc c'est très facile à faire, c'est no code aussi. Et donc Ok. vous pouvez tester déjà, tu pourrais dire, moi je crée un truc d'ambassadeur Lyon. Celui qui me fait un post LinkedIn, un tweet, un machin, un truc, à la fin, il gagne un cadeau et tu peux faire ça de façon Mais c'est génial. temporelle. On C'est a fait ça hyper- pour faire gagner des places à nos membres à NFT Paris. Il y avait un sprint avec des trucs à faire, des trucs d'ambassadeurs sympas, tu vois. Et à la fin, ils ont eu des tickets gratos. Je suis très curieuse si les alumni là qui nous écoutent, n'hésitez pas à mettre dans le chat si c'est des choses qui vous intéressent, comme ça, nous, je pourrais pousser l'idée. Voilà. Et ben après, donc Blandine parlait des DAO. Bah moi, ça me passionne complètement. Ça, je pense que ça va. C'est les Decentralized Autonomous Organization avec mon super accent. C'est une nouvelle façon d'imaginer la gouvernance, puisque du coup, il y a moins de bureaucratie. On confie à un protocole informatique l'organisation des décisions par des votes, par exemple. Et donc, on pourrait se passer de chef et tout ça. En gros, on se met ensemble et on va créer une sorte de collectif et on va pouvoir définir selon des protocoles les choses à faire pour travailler, tout ça. Donc, par exemple, il y a des DAO de développeurs où ben, tu te connectes, tu dis tiens, moi je m'occupe de telle task, tu l'as fait, quand elle est postée, tu gagnes de l'argent ou tu gagnes de l'expérience. Et je vais te montrer aussi, c'est ce qu'on fait nous avec Fleet. Alors ça, c'est un autre exemple, c'est notre dashboard de travail décentralisé. Alors là, on va très très loin, vous allez comprendre le truc. On se dit, à quoi bon être en CDI, voire même être en mission freelance, alors qu'en fait, on pourrait mettre toutes les tâches qu'on a à faire dans un task board, et puis les gens qui se connectent, qui sont dispo, qui sont motivés, qui ont les compétences, ils peuvent travailler sur des tâches entre deux projets ou parce qu'aujourd'hui, ils ont du temps. Et puis demain, s'ils n'ont pas envie de bosser, ben, ils se mettent off. Et c'est ça aussi le nouvel équilibre de vie de travail qu'on imagine. On n'a plus envie d'être la possession d'une seule entreprise. On n'a plus envie d'être en burn-out, tout ça. Donc, est-ce que des façons de travailler comme ça, un peu on-off, ça serait pas plus intelligent parfois que d'avoir une fiche de poste qui peut être un peu des fois contraignante? Alors, c'est pas de la gig économie parce que ça, c'est des membres de notre collectif qui font partie, donc ils gagnent des choses et on n'est pas en train de faire des enchères inversées pour les payer le moins cher possible et tout, pas du tout. Et donc, associé à ça, on va utiliser les NFT pour certifier les compétences des gens. Et donc, en fonction du NFT que tu détiens, par exemple, moi, je pourrais avoir le NFT, j'en sais rien, moi, podcaster, bah, certaines tâches me seront ouvertes ou non. Par exemple, D'accord. coder tel smart contract, je ne le verrai pas parce qu'en fait, je n'ai pas le NFT, donc ça ne sert à Hmm. rien. Je ne vais pas aller faire un code, je ne sais même pas faire. Donc, tu vois, en associant des technologies Web3, on aboutit à une nouvelle façon de travailler qui pourrait être intéressante aussi pour des collectifs, des collectivités. Voilà, ou pour bah, compléter ses revenus ou vivre de plusieurs activités. Bah là, c'est sûr que ça change totalement la relation au travail. C'est hyper impressionnant, je trouve, de se dire, bah, en fait, là, aujourd'hui, je suis disponible. Parce que
enfin bon, là on rentre dans des débats, mais c'est vrai que souvent il y a ce truc de, bah non, mais moi, par exemple, je préfère avoir le vendredi off, mais travailler le dimanche, ou bah non, parce que le cadre, c'est lundi au vendredi. Et Mais c'est donc, du ça. coup, là, ça pourrait permettre effectivement de bah, travailler quand on peut le faire, quand on veut le faire, et être plus libre, avoir un meilleur équilibre. Donc, c'est hyper intéressant. Voilà, alors j'active un peu parce que du coup, je me rends compte que voilà. Alors, comment les NFT, alors le collectif, bah tiens, tu me parlais. Donc, par exemple, un métaverse qui n'en est pas un au sens blockchain du terme, parce que c'est pas codé sur la blockchain, mais qu'on utilise nous, c'est Gazer. C'est Oui, des petits bonhommes tout à fait, pixelisés. ouais. En fait, l'avantage, c'est que c'est très accessible et donc c'est pratique. Et quand tu te croises, tu as ta caméra qui s'ouvre. Ben, et tu peux parler aux gens que tu croises. Il y a une forme de. Ça recrée le hasard un peu du bureau, de la machine à café. Ça, c'est trop bien parce qu'en fait, quand tu as bossé sur Zoom toute la journée, tu te rends compte que c'est absolument inapproprié au travail en équipe et collaboratif. Mais aujourd'hui, il y a plein de gens qui travaillent en remote partout en France. Comment on fait pour les onboarder? Comment on fait pour les rencontrer, ses collègues et tout? Il y a des gens qui ont eu des expériences horribles. Ils ont Mm, passé mm. 1 an en entreprise sans voir leur chef. Donc, ça pourrait aider. Nous, on organise des apéros, des soirées, des trucs comme ça parce qu'on travaille de partout dans le monde, on ne se connaît pas, voilà. Un autre exemple, moi j'ai créé des NFT pour mon podcast Le Board. Et du coup, avec ça, ça m'a permis de financer en partie mon média et surtout, tu as accès au comité média quand tu as le NFT. Donc, tu Ok, participes, tu co-construis le média avec moi. On a créé 2 nouveaux formats grâce à ça. Les gens viennent, participent à des épisodes avec moi, prennent le micro. Enfin, vraiment, là, c'est de la génial. co-construction. C'est-à-dire que le produit que j'avais imaginé au début n'est plus le même parce que les gens participent et donc, ils ont payé pour participer. Et donc, je leur rends des comptes aussi à ce propos. On fait des collabs aussi. L'avantage des NFT, c'est que c'est très facile. Si je dis, ben, on fait une collab Fleet-Lyon, on peut définir dans le smart contract que 50% de l'argent va à Fleet, 50% va à Lyon. Comme ça, on ne s'embête pas. Et à chaque vente, c'est automatisé. Et donc, moi, j'ai fait une collab avec un pote podcasteur de Silicon Carnet. On a organisé ça. Et là, on fait une soirée mercredi. Et donc, tous ceux qui ont acheté le NFT, il y avait une partie des fonds qui allait dans un wallet collectif pour organiser la soirée, l'autre partie qui nous a été redistribuée. Et du coup, ça a créé une émulation et une occasion de rencontre entre entrepreneurs et dirigeants. Donc, Super. tu vois, ça nous a donné une idée de produit, en fait, une idée Je trouve que de collectif. ça pousse à la créativité quand même, hein. C'est Ah, complètement. Après, il y a des marques plus traditionnelles. Alors, par exemple, une grosse tendance dans les entreprises qui plaira aussi aux dirigeants, c'est les jumeaux digitaux, les jumeaux numériques, par exemple, des certificats d'authenticité pour des produits de luxe. Ça renforce, c'est comme un peu une double authentification du produit, les œuvres d'art, ça c'est intéressant. Il y a d'autres exemples. Lever des fonds, 20 minutes, le journal, ils avaient utilisé ça pour lever des fonds. Je crois qu'il avait quand même, grâce à la vente des NFT, récupéré près de 250 000 euros pour financer la création d'un nouveau journal dédié au Web3. d'accord. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre? Après, je vais répondre aux questions. J'ai plein de trucs, je pourrais passer ma vie. Quelques précautions néanmoins pour se casser les dents dans le Web3. Attention à l'adoption. Évidemment, c'est très compliqué aujourd'hui le Web3 parce que les gens n'ont majoritairement pas de wallet, pas de crypto-wallet, pas de crypto-monnaie et peu de connaissances sur le sujet. Donc, quand tu dis je vais faire des NFT, tout le monde va les acheter. Bof, par exemple, moi, les auditeurs du board, c'est des entrepreneurs, des freelances et tout, mais ils ne sont pas forcément très connaisseurs de Web3. Donc, j'ai eu plein de questions. Comment je fais? Ça ne me rassure pas. Est-ce que je suis obligée d'avoir des cryptos et tout? Donc, en fait, c'était presque une barrière à l'entrée Mm. plutôt que de vendre un produit classique. Donc demain, ça sera génial quand tout le monde saura ce que c'est, aura des NFT, aura l'habitude d'en acheter. Mais aujourd'hui, attention, si votre cible, c'est, j'en sais rien moi, des gens qui ne sont pas du tout early adopters, c'est très compliqué, c'est très inquiétant au début de se lancer dans le Web3. Rien que l'histoire un peu stressante d'ouvrir un wallet, de se rappeler de sa seed phrase, d'avoir peur de se faire pirater, enfin, c'est encore très naissant et pour ça que je vous disais que les product managers et tout, on a besoin de vous parce que tous ces produits-là, ils sont encore un peu mal ficelés. C'est difficile de savoir comment les utiliser. Alors, du coup, dans les médias, il y a quand même un traitement qui est enfin, très mauvais, non, mais très, comment dire, négatif du Ouais. Web3. Donc, c'est spéculation, on détruit l'environnement et tout, parce qu'en fait, ils se sont arrêtés à des cas d'usage. Oui, certes, des enrichissements soudains de gens, des trucs un peu inutiles,
Et voilà, même par exemple l'écologie, c'est vrai que Bitcoin, avec 100% des transactions qui sont 100% authentifiées partout, bah, c'est plus énergivore qu'avec d'autres protocoles de vérification de blockchain plus éco-conçus. Donc aujourd'hui, par exemple, des blockchains comme Polygon, comme Tezos, sont des blockchains sur lesquels que moi j'utilise, par exemple, pour créer mes NFT. Ben, c'est quand même 99% de moins d'énergie consommée que Bitcoin. Donc, alors oui, c'est une activité numérique, mais faire un Livestorm, c'est numérique. Poster un post sur LinkedIn, c'est numérique. En fait, le problème, c'est que bah, tout est numérique dans nos vies. Donc, Mm. si c'est en rajouter pour faire un truc qui sert à rien, ça sert à rien. Mais si c'est utile pour faire avancer une cause, il y a du crypto for good, il y a des associations, par exemple, qui acceptent les dons en crypto-monnaie. Tu vois, il y a plein de choses comme ça qui se créent aussi. Faut vraiment faire la part des choses avec Ouais. votre directeur RSE sur ce que vous êtes prêt à soutenir et jusqu'où vous allez. Mais sachez qu'il peut y avoir du bad buzz aussi. Et parce que les gens, en fait, majoritairement, sont dans l'incompréhension et vont trouver que c'est déshumanisé, que ça sert à rien et tout. Et je pense qu'il y a un grand travail d'acculturation au maximum de personnes justement sur déjà les bases. Et ça, c'est une question, ben, du coup, je te la poserai pas parce que tu l'as déjà bien abordée, mais c'est une question qu'on pose dans chacun de nos webinaires, Mm. justement aussi sur l'impact écologique et votre vision pour rassurer aussi les personnes sur, ben, en fait, dans tous les cas, effectivement, de base, le numérique, c'est pas forcément la chose la Mm. moins polluante et la moins. Donc merci en tout cas d'avoir répondu à. Mais écoute, je t'en prie, mais tu vois, c'est une demi-réponse parce qu'évidemment que ça a un impact, mais bon, un peu comme tout ce qu'on fait. Et enfin, attention à l'accompagnement, parce qu'évidemment, c'est compliqué. Donc, tu vois, moi, par exemple, j'aime bien les trucs no-code parce que c'est facile. Mais si tu es une boîte et que tu te lances dans un gros projet, il y en a plein de projets qui échouent parce qu'ils sont mal fagotés, parce qu'il y a des risques en cybersécurité, il y a des risques, un smart contract mal codé. C'est beaucoup, beaucoup de risques aussi sur la destination des fonds, l'usage et tout ça. Donc, il faut être très, très vigilant. Je pense qu'il faut avoir un peu quelqu'un qui t'accompagne un peu en stratégie, et puis des gens techniques sur les bons métiers pour t'aider. Et par exemple, si tu veux créer un token, une DAO, des choses comme ça, il faut réfléchir à la tokenomics derrière. Hmm. Combien vaut ton token? À quoi ça équivaut? Comment tu vas récompenser les gens et tout? Parce que si tu crées un truc juste pour créer un truc, mais que c'est mal ficelé, ça risque de faire un échec. Donc voilà, c'est pour ça que moi je suis rassurée, j'aime bien bosser avec Fleet parce que si j'ai des questions, bah, je les Il y a pose des experts en fait. à un Ouais. pote développeur, un machin, ils n'ont pas toujours réponse à tout. D'ailleurs, c'est bon signe hein, quand un expert te dit attends, bouge pas, je cherche. Voilà. Mais c'est rassurant. Et tu vois, dans les produits dérivés de la communauté, je pense qu'on va faire des office hours, un peu comme Hmm. dans les startups, les incubateurs et tout, pour avoir un petit package d'heures que tu pourras consommer en prenant des rendez-vous d'une heure avec des experts de ton choix. Est-ce que c'est un directeur marketing qui t'aide à faire ta stratégie NFT? Est-ce que c'est un expert smart contract qui va t'aider à coder ton smart contract? On pense que ça va être utile aussi aux entrepreneurs que peut-être C'est certain. vous êtes. C'est certain, Voilà. ça c'est sûr. Et bien voilà, donc ben, si vous n'êtes pas encore engagé, ben, ouvrez un wallet, collectez le NFT là, que je vais vous donner, créez-vous un espace dans le métavers, il y en a d'autres, hein, Spatial, The Sandbox, Decentraland, tout ça. Abonnez-vous à des sujets, enfin, des médias Web3 un peu plus qualifiés peut-être sur votre métier. Et puis expérimentez aussi, c'est vraiment comme ça, je trouve qu'on apprend. Et donc voilà, là vous pouvez télécharger normalement, ça marche. Si vous allez vous scannez le code et vous tapez comme mot de passe. Attends, je vais le faire en même temps pour être sûr que je suis bien. Euh, voilà, vous cliquez sur le NFT en question et vous tapez le mot de passe Lyon Fleet, tout attaché en minuscule, et vous pouvez le récupérer gratuitement. Puis il y a d'autres NFT avec des ressources, c'est tout gratuit. Hein. De toute façon, on fait ça juste plutôt pour évangéliser. Voilà, et je réponds à vos questions. Il reste encore un petit peu de temps. Désolée si j'ai été trop longue. C'est parfait. Je pense que ça a été hyper complet et c'était hyper intéressant. Il y a quelques questions dans le chat, donc peut-être qu'on peut en parler justement pendant les 5 minutes qui restent. En tout cas, merci beaucoup Flavie déjà pour tout ce que tu as pu partager. Alors, je sais que tu as déjà répondu et Sandrine nous posait la question, est-ce que tu penses que les smart contrats vont exploser? Même si on trouve beaucoup de cas d'usage, on l'utilise peu. Et je ne sais pas si tu veux rebondir dessus. Je sais qu'il y a Blandine aussi qui a partagé un article. Euh, alors non, c'est pas forcément sur ce sujet-là, mais est-ce que toi, tu as un avis justement sur le côté utilisation des smart contracts Ben, aujourd'hui? alors oui, c'est vrai que c'est pas évident parce que par exemple, autant un développeur, on peut dire ben
quand j'ai livré telle ligne de code, bah, tu me payes et on l'automatise dans le protocole. Autant moi, dans mon métier, par exemple, comment je peux automatiser ma prospection de partenaires et tout, c'est pas évident. Donc, même en tant que freelance, de le coder. Par contre, déjà aujourd'hui, il existe des outils qui permettent de renseigner son wallet et de se faire payer en crypto-monnaie par un client. Ça émet une facture pour ton client, comme ça, c'est compliant. Et ensuite, toi, tu peux automatiquement le convertir en euros, en dollars ou dans d'autres crypto-monnaies. Donc, en fait, tu vois, il y a déjà des gens qui réfléchissent à rendre ça plus accessible. Mm. Donc, je pense que grâce à des outils, des surcouches un peu logicielles qui vont un peu comme des banques ou comme un peu le Conto ou le Shine, mais version crypto-monnaie, bah, demain, ça vaudra le coup quand même de se faire payer un peu en crypto. Alors, pourquoi je dis que ça vaudra le coup aussi? Parce que si vous bossez dans un domaine Web3, que vous acceptez le paiement en crypto, bah, peut-être qu'il y a des gens qui ont levé des fonds grâce à des crypto-monnaies et qui pourraient vous payer plus facilement en tant que freelance que si vous demandez des euros. Donc moi, Mm. j'y vois un avantage aussi compétitif en tant que freelance. Mais bon, on n'est pas au bout. Mais en tout cas, c'est possible aujourd'hui d'utiliser les crypto-monnaies dans les entreprises aussi en France. Je crois juste qu'on ne peut pas encore payer les salaires des salariés. Ok. Mais bon, tout ça, il va y avoir des trucs qui vont, je pense, légiférer. Et en tout cas, on a déjà des métiers comme crypto-comptable qui existent. Donc, c'est tout à Waouh. fait possible. Il y en a chez Fleet, j'en ai interviewé un de faire sa comptabilité en monnaie classique, fiat, et en monnaie crypto, et c'est autorisé. Donc, vous avez le droit de vendre des NFT, de vous faire payer en crypto. Voilà, on a le droit. Super intéressant. Alors, vu que toi, tu as quand même dû faire une bonne veille, j'imagine, avant de devenir un peu experte sur ces sujets-là, quelles sont les meilleures sources pour toi? On pourra les mettre, on envoie un mail récap, donc on vous les mettra également. Mais si tu en as à citer quelques-unes, une newsletter que tu suis, quelque chose, enfin, aussi tes ressources à toi, évidemment. Mais voilà, quelles sont les meilleures sources pour toi pour suivre l'évolution du Web3? C'est compliqué parce que pareil, il y en a plein. Et en fait, je trouve qu'il y a un énorme inconvénient, c'est ce qu'on appelle, c'est le rabbit hole. Donc, c'est le trou de terrier du lapin, là, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Et c'est que quand on est dedans, on n'arrête pas de lire des trucs, puis de relire des trucs. Donc, c'est beaucoup en anglais aussi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que dans les NFT, on a recensé avec le collectif 200 articles qu'on a aimés par niveau, débutant à expert. C'est des articles, hein, ce n'est pas des sources uniques. Et donc, allez télécharger ça. C'est un lien vers un Notion qu'on a organisé entre nous. Et c'est là que vous trouverez des bonnes sources, je pense. Mais après, faites-vous votre propre funnel. Par exemple, tu vois, moi, je vais lire plus des trucs sur le futur du travail ou le B2B, alors que Oui, peut-être, ça dépend des voilà, thématiques. vraiment, c'est très varié. Et il y a beaucoup de newsletters aussi, donc il faut quand même aller chercher. Donc, regardez dans ces ressources-là. Et en fonction, si vous aimez, moi, j'aime beaucoup les podcasts aussi. Mais en fait, ce que je fais, c'est que plutôt que je cherche un sujet dans la barre de recherche du podcast et ça me fait découvrir des podcasts. Hmm. Et donc, par exemple, je tapais DAO et j'écoute plein de podcasts sur les DAO ou plein d'épisodes qui en traitent. Et c'est souvent comme ça que moi, je m'informe. Ok, bah super, merci beaucoup. Une Voilà. dernière question de Johan pour finir. Johan, il nous demande donc quels conseils tu donnerais pour bien créer son wallet? Surtout, quelles sont les meilleures solutions? Est-ce qu'il vaut mieux un wallet numérique ou physique type Ledger? Je suis pas top là-dessus. Ce matin, je lisais une newsletter sur un mapping de tous les nouveaux wallets qui existent. Apparemment, il y en a des mieux. Moi, j'ai ouvert un MetaMask comme tout le monde parce qu'on m'avait dit ouf ça. Et j'ai un Ledger aussi pour sécuriser les crypto-monnaies en dur, pour pas que ça soit sur le réseau. En fait, ça, c'est à partir du moment où tu commences à gagner un peu d'argent en crypto-monnaie, vaut mieux faire ça. Donc oui, je conseille les deux. Après, il existe plein de prestataires des deux côtés. Aujourd'hui, les wallets, c'est pas encore génial. Je trouve par exemple pour consulter ces NFT, les regarder et tout, c'est pas top. Donc je pense il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer. Je crois qu'Apple veut faire son propre wallet. Enfin, tu D'accord. vois, c'est que le début. Tu peux ouvrir un Ouais. MetaMask pour commencer parce que c'est un de ceux qui permet de se connecter, un peu comme Connect with Google à Oui. plein de sites. Et voilà. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Merci. Je pense qu'on a répondu à peu près à toutes les questions et en plus on est dans les temps, donc franchement, bravo Flavie. Tu as, on dirait que tu es une experte. C'est peut-être le côté podcast, tu sais gérer ton temps, je sais pas, mais en tout cas bravo parce que c'est l'une des premières fois, je pense que j'ai réussi à finir en temps. Ça dépend de l'inspiration, mais non, mais venez me voir en tout cas sur LinkedIn et tout. Puis on a besoin de talents, entrepreneurs, freelance ou juste des curieux. Donc franchement, venez sur Fleet avec grand plaisir. Et je serai à NFT Paris, moi, à la fin de la semaine, s'il y en a qui sont déjà un peu plus avancés et qui y vont. Donc on se croisera avec plaisir.
Bah super. Merci beaucoup. Merci à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn, sur Meetup aussi, là où l'on partage tous nos événements, puisqu'on en organise beaucoup. Il y en a beaucoup à venir, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Meetup pour pouvoir être au courant de nos prochains webinaires. Et surtout, voilà, si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, que ce soit à propos de Flavie, à propos de Lyon, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Nous, on vous enverra un mail récap avec le replay, des ressources supplémentaires et tout ce qui peut vous être utile. En tout cas, merci beaucoup et très bonne journée à tous et bon appétit puisqu'il est 13h quand même. Merci, bye bye. Bonne journée, au revoir.